Beaucoup d'artistes se demandent comment faire pour mieux gérer son stress sur scène, alors que d'autres ont énormément de charisme, sont hyper à l'aise, ou on dirait même que c'est inné chez eux. En réalité, j'ai de la chance parce que souvent on me fait des retours très positifs, comme quoi j'ai pas l'air du tout stressée, que voilà, je suis hyper à l'aise, etc. Pourtant, c'est clairement pas le cas, parce qu'en réalité, j'ai plein de doutes et plein de stress aussi quand je monte sur scène. Alors justement, je souhaitais te donner quelques conseils ou plutôt un retour d'expérience, donc quelque chose de très personnel, mais qui je pense pourrait peut-être t'aider à améliorer ta prestance scénique, voire même avoir plus de charisme pendant tes concerts. Bienvenue sur Concert Pro, je m'appelle Morgane et je suis chanteuse musicienne. Et dans ces vidéos, je te parle en toute simplicité. Je te partage mon parcours, mes doutes, mes premières fois dans le milieu musical et aussi mes réussites en espérant que ça t'aide toi aussi à développer ta carrière musicale. Alors, comment est-ce que moi je me prépare avant un concert? Parce que oui, même si j'en ai fait 300, en fait, chaque concert est différent. Typiquement, il y a à peine un mois, j'ai eu un concert solo. Donc, c'était quelque chose d'hyper stressant pour moi. Qui plus est, c'était un concert très particulier parce que j'exposais pour la première fois certaines compositions. Mais du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intimidant. Et donc oui, malgré tous les concerts que j'avais faits ces 5 dernières années, celui-là m'a particulièrement stressée. Mais en réalité, c'est pas le seul qui m'a stressée, il y en a eu plein d'autres avant. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un hack qui me permet clairement de ne pas me laisser envahir par le stress ou par d'autres types d'émotions. Ce hack-là, c'est la concentration. Alors oui, la concentration dit comme ça veut rien dire, mais en fait, c'est presque une forme d'état second dans lequel je me mets. Je me mets dans un état second, je me concentre énormément, presque comme si je me concentrais complètement sur mon corps et que je détachais tout. En fait, j'évite absolument de mentaliser le concert. Et cet état second, en fait, je l'ai même des jours avant la prestation. Je me mets dans cet état-là aussi pendant que je fais mes répétitions. Mais vraiment, les jours qui précèdent, les heures qui précèdent le concert, je suis déjà un petit peu dans cet état second, dans quelque chose où vraiment je me recentre énormément, où en fait, je ne laisse pas du tout parler cette voix qu'on peut avoir dans notre tête, qui se pose toutes les questions possibles. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais voilà, faire des fautes énormes? Est-ce que à ce passage-là, je vais réussir? Est-ce que les gens vont recevoir? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je fais? Est-ce que euh, je vais gérer mes transitions? Est-ce que tous ces est-ce que en fait, je ne les écoute pas? En fait, ils existent même plus tellement en fait, je suis concentrée sur ce que je ressens corporellement. Et oui, parfois, du coup, je ressens une forme de boule, une forme ouais, des sensations parfois pas forcément très agréables. Mais il n'empêche que je me concentre sur ça et à essayer de détendre cet aspect-là plutôt qu'essayer de rationaliser ce que mes émotions et mon mental me disent. Et bien sûr, je me mets clairement dans cet état-là juste avant la prestation. C'est hyper important, l'heure qui précède, voire les minutes s'il faut, parce que souvent on n'a pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir se mettre dans ces états-là. Quand on nous accueille en concert, etc., parfois on enchaîne, etc. Mais il est nécessaire au minimum de prendre 5 minutes pour complètement taire et se concentrer, se mettre dans une bulle, se mettre dans un état et voilà, en fait, tout simplement se sentir juste prêt à aller sur scène et à maintenir en fait cette concentration jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors évidemment, on peut parler très bien des trucs typiques, respiration, relâchement du corps, etc. Ça va justement avec le fait qu'on écoute vraiment ce que notre corps nous dit, non pas ce que notre tête nous dit, mais vraiment comment est-ce que tu te sens dans ton corps, est-ce que tu as mal au ventre, est-ce que tu as le cœur qui palpite. Ne pas le rejeter, c'est hyper nécessaire, en fait, ça fait partie du truc. Et peut-être même transformer, en fait, oui, je suis stressée, mais en fait, je suis excitée, c'est un moment important pour moi, je m'apprête à m'exposer, je m'apprête à exposer ce que je fais, ma voix, etc., ou mon jeu, mes instruments. Donc, en fait, c'est normal de ressentir ça. Faut pas le rejeter, faut pas essayer de le taire. Par contre, on l'accompagne. On accompagne ça avec justement la respiration, avec plein d'autres outils qu'on peut avoir. Et justement cet état de concentration. Un hack, par contre, qui peut clairement changer la donne peut-être pour toi et qui, moi, fait toute la différence, c'est de faire la distinction entre moi et l'artiste que j'incarne sur scène. En fait, clairement, c'est pas Morgane sur scène. Là, je suis Morgane, mais quand je suis sur scène, c'est un personnage que je crée. C'est Morgane décuplée ou une facette de Morgane ou quelque chose, voilà. Mais ce n'est pas Morgane sur scène. Bien sûr, ça fait partie de moi, mais en fait, je différencie vraiment la Morgane qui vit son quotidien, qui a ses doutes, ses questionnements, ses trucs, plein de choses qui se passent, etc. Quand je suis dans cet état de concentration extrême, que je suis dans ma bulle et que j'emporte
tout cet état jusqu'à la scène, en fait, ben, tout doucement, en fait, ça laisse place à quelqu'un d'autre et presque, j'ai envie de dire, je deviens comme un acteur ou un comédien qui décide du coup d'incarner l'artiste que je souhaite. Donc c'est pour ça, moi, j'ai envie de te poser cette question. Toi qui es peut-être timide au quotidien ou qui est quelqu'un de très éparpillé ou qui est quelqu'un qui pense à 1000 choses, qui est à 1000 à l'heure, ou tu es quelqu'un peut-être qui a une aura ou beaucoup d'humour, etc. Tout ça sont des facettes de ta personnalité. Tu peux les utiliser d'une façon ou d'une autre, mais c'est à toi de te demander, en fait, si tu te projettes dans ton projet, qu'est-ce qui collerait le mieux? Et du coup, quel artiste j'aimerais incarner? Si, en fait, quelqu'un devait interpréter ce que je vais interpréter, comment j'aimerais que cette personne soit? Et de faire de ton mieux pour t'en approcher, en fait, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, tu oublies tout. Enfin, tout, je m'entends. Tu oublies, en fait, ton quotidien, ce que tu avais fait juste l'heure d'avant, ou la nouvelle que tu as apprise quelques jours plus tôt, ou etc. Non, en fait, tu es dans un moment présent. Tu es vraiment dans ton personnage. C'est quelqu'un d'autre, là, qui est sur scène. Et justement, je parlais de moment présent, mais oui, c'est hyper important de ne pas être à nouveau dans la mentalisation de ce qui se passe. C'est hyper dur, je l'entends, de pas anticiper, typiquement quand on est en train de jouer, de pas anticiper l'accord qui arrive. Et pareil, ne pas être en observation de ce qu'on vient de jouer juste avant ou de ce comment on vient de chanter juste avant. C'est être constamment dans cet état un peu second où en fait on est juste présent. Ça paraît technique comme ça, et en réalité, c'est la base même de la musique. Et je pense que beaucoup, et même ceux les plus stressés, les plus timides, etc., vivent ça en fait quand ils sont sur scène. La musique permet vraiment d'être dans le moment présent. Il y a plein de passages, en tout cas en concert, où je suis sûre que toi, tu as ressenti ça. Donc, se concentrer là-dedans, essayer d'avoir ces temps-là qui s'étendent de plus en plus au fur et à mesure que tu fais des concerts, je pense que ça peut grave t'aider. Autre chose, et ça rejoint à nouveau cette idée de mentaliser, je te conseille vraiment de te concentrer sur pourquoi est-ce que tu fais les choses plutôt que comment ça va être reçu, comment je vais faire, etc. En fait, dis-toi que tu as un but. Quand tu vas sur scène, que tu exposes, il y a un but précis. Ça peut être je veux faire danser les gens, je veux qu'il y ait de la joie, etc. Ne te concentre pas sur est-ce que les gens vont chanter, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais me tromper. Plutôt sur juste l'intention que tu as. Concentre-toi sur cette intention de faire danser. Et en général, ça roule. Et de même pour les autres ambiances, les autres messages que tu souhaites faire passer, etc., via ta musique, se concentrer sur l'intention plutôt que sur comment, sur est-ce que... Voilà, juste l'intention. Enfin, évidemment, il ne faut pas du tout le nier, mais il y a vraiment un travail scénique à faire. Le charisme est forcément impacté aussi par tout le travail que tu as fait en amont. C'est-à-dire comment est-ce que tu as construit ton set, comment est-ce qu'en fait tu as géré les temps forts du set. Est-ce que tu vas, je ne sais pas, à tel moment du concert, faire une action, avoir un discours, quelque chose qui va justement avoir un impact important sur le public. Les positions, si tu es dans un groupe, comment est-ce qu'on positionne chacun, ou même moi, comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je gère ma gestuelle pendant mon concert. Toutes ces questions-là sont un travail colossal, mais hyper important à faire avant de monter sur scène. Et là-dedans, il y a quelque chose que souvent on néglige énormément, ce sont les transitions. Alors, je ne vais pas revenir longuement dessus parce que il y a une autre vidéo sur cette chaîne aussi qui en parle, sur comment est-ce qu'on peut créer un set captivant, etc. Et les transitions, ça en fait partie. Mais évidemment, la manière dont tu gères tes transitions va énormément augmenter ton charisme. Assumer clairement ton projet, ce que tu viens de partager au public, ça change complètement la donne. Et en fait, quelqu'un qui a l'air confiant, et à nouveau, je dis qui a l'air, parce qu'à nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai souvent des retours hyper positifs sur ma prestance scénique. On m'a déjà dit que j'avais du charisme, etc. Et que j'avais l'air hyper confiante, ou en tout cas pas du tout stressée, mais j'en ai l'air. Et c'est ça le but, en fait. Quand tu es sur scène, c'est de jouer le rôle de quelqu'un. Ce n'est pas Morgane, donc oui, Morgane, elle est stressée, mais l'artiste qui est sur scène ne l'est pas. En tout cas, elle donne pas l'impression de l'être. Donc voilà, à nouveau, ne pas laisser transparaître ton stress, et à l'inverse, transparaître la confiance. Et ben en fait, ça va permettre au public d'avoir aussi confiance en ta proposition, et donc de se laisser porter, et donc de vivre une expérience encore plus décuplée, parce que
Parce qu'en fait, tout coule de source, tout est géré au millimètre près, le set est bien rodé. Et c'est ça, en fait, un vrai show. En tout cas, là, je t'ai donné les clés qui, selon moi, permettent vraiment d'améliorer la prestance scénique et de paraître beaucoup plus charismatique, etc. sur scène. Mais à nouveau, c'est très important que tu décides, en fait, quelle image est-ce que toi, tu souhaites renvoyer. Il faut que ça te ressemble, ça ressemble à ta personnalité. Pour moi, il y a un petit peu deux cas de figure. Soit, en tant qu'artiste, on essaie de gagner l'empathie du public, soit on essaie de gagner son admiration. Et c'est deux choses différentes. En effet, ça ne veut pas dire que l'un est moins bien que l'autre. Aussi, il faut faire par rapport à sa personnalité, comme je l'ai dit. Mais le charisme joue beaucoup sur ce qu'on renvoie de confiant. Donc, du coup, l'admiration qu'on peut avoir, nous, d'autres artistes, ces étoiles dans les yeux, et en mode waouh, comment il fait, c'est de l'admiration. Et ça se travaille. Comme je t'ai dit, en fait, c'est toutes les clés un peu que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que si tu te concentres un petit peu sur chacun de ces points, au fur et à mesure, tu peux gagner en charisme. Donc voilà, à toi de réfléchir quel artiste tu souhaites incarner. En tout cas, si mes conseils t'ont aidé, n'hésite pas à le mettre en commentaire, me faire des retours, même si tu n'es pas forcément d'accord, ou si tu as d'autres astuces, typiquement pour ne pas stresser, pour développer ta prestance scénique, etc. N'hésite pas à me le dire. Et puis, abonne-toi à notre chaîne Concert Pro. À bientôt!